Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le samedi 9 décembre et je suis présentement dans mon appartement à Paris. Désolée si vous entendez un bruit derrière, il se trouve que je suis en train de faire chauffer l'eau pour me faire un café comme à mon habitude. Je vais donc rester à Paris jusqu'à mercredi. Aujourd'hui je vais sûrement aller au cinéma si je me chauffe parce que le temps ne me donne pas du tout envie de sortir. Mais il y a Rien à perdre qui est avec Virginie Efira et que j'avais envie de voir. Il y a aussi Simple comme Sylvain mais qui n'est pas au même cinéma à la même heure. Enfin bon, c'est un peu galère. Je pense que ça va se dessiner comme ça. J'aimerais également dans ce vlog vous emmener voir les illuminations de Noël à un endroit de Paris, je ne sais pas encore lequel. Et puis on verra ce que l'avenir me donne. J'ai commencé hier un livre dont je vous parlais dans le book haul que vous avez vu normalement mercredi. Il se trouve que Rita est arrivée lorsque je venais de terminer le montage de la vidéo. Je suis plongée dedans, je suis déjà à un tiers du livre. On va suivre donc plusieurs personnages, des adolescents, qui reviennent sur la dernière soirée que Rita a passée avec eux. C'est assez énigmatique, assez mystérieux. On va voir leur relation avec Rita, indépendamment des autres, et on va aussi voir qui elle était dans sa manière d'être en société. Ça va beaucoup parler de précarité sociale et de différence de classe, et je trouve ça hyper novateur, hyper intelligemment fait pour un roman jeunesse. Je vous en donnerai plus mon avis d'ici quelques plans, mais moi je vais aller boire mon café parce que sinon je ne vais pas tenir, et puis après, advienne que pourra. Bon, on se retrouve, il est 17h30, je viens à l'instant de rentrer chez moi après le cinéma. Je suis donc allée voir Rien à perdre, qui est avec Virginie Efira. C'est un film français dramatique où en fait Virginie Efira joue une mère qui ne sait plus trop où donner de la tête. Elle élève ses deux enfants toute seule et le plus jeune de ses fils est très turbulent. Un jour, il se brûle en essayant de se faire des frites tout seul et c'est là que l'aide sociale à l'enfance débarque et il lui enlève son fils. Et tout le film se concentre sur la bataille de cette mère pour essayer de gagner la garde de son garçon. C'est pas un grand film et j'ai vu des films où Virginie Efira était beaucoup plus impactante avec un personnage qui menait vraiment sa barque. Le film déplore beaucoup de réalités dans la société actuelle. C'est pas un grand film et je pense que j'aurai un avis plus étoffé au fur et à mesure, mais j'ai apprécié retourner au cinéma parce que ça faisait quand même un petit bout de temps. Voilà, moi je vais vous laisser, je vais aller me faire un thé et après ça sera un petit peu de sport et puis on se retrouve demain où à mon avis j'aurai plus de choses à vous raconter. Je vous retrouve, on est le lendemain, donc le dimanche 10 décembre. Il est environ 14h30, 14h45. Je m'apprête à sortir, non pas pour aller voir les illuminations comme je l'avais prévu initialement. Ça sera pour demain. Étant donné que je suis sur Paris, que j'aime les livres, je crois que je vais en profiter pour aller à Book Off. Vraisemblablement, il doit être ouvert le dimanche. Du moins, c'est ce qu'Internet me dit, donc j'espère qu'ils ont raison. Et je vais essayer de trouver des pépites, sachant que je cherche aussi les cadeaux de Noël pour mes parents. À la base, je voulais le faire aujourd'hui, mais je me suis dit qu'il y avait peut-être pas mal de magasins qui allaient être fermés. Alors peut-être que Haussmann et tout, c'est ouvert, sauf que on est le week-end, donc à mon avis, il va y avoir un monde comme jamais. Sur ces dires, je vous parle avant de partir de Rita de Marie Pavlenko que j'ai bien avancé, là je suis quasi à la moitié. Donc ce sont des chapitres alternés entre plusieurs personnages. Donc là par exemple on a un chapitre du personnage de Lena, on a d'autres chapitres sous le personnage de Vigo, qui est pour l'instant mon personnage préféré, qui est en fait l'amoureux de Rita, et c'est lui qui va nous donner quand même la plus grande part de ce qui est arrivé à Rita, de toute sa relation avec elle, et j'aime beaucoup les chapitres qui sont sous son prisme. Comme je vous le disais antérieurement, c'est un livre qui revient beaucoup sur les différences de classe, et Vigo est aussi un personnage, tout comme Rita, qui n'a pas du tout été aidé par la vie, par les aléas de la vie et par les conflits familiaux
Pour l'instant, je suis assez entraînée. J'ai eu un peu de mal à me mettre dedans. Il y a le premier personnage qu'on voit qui est celui de Timur, qui m'a un peu saoulée parce que c'est un garçon justement aux antipodes de ces deux personnages-là, qui est tout à fait privilégié, qui a conscience de ses bénéfices de classe, qui est un petit peu volage, un petit peu ailleurs. C'est plus ou moins celui qui ferait l'imbécile en classe, si ça peut vous donner un ordre d'idée. Donc il m'a un peu énervée. J'ai trouvé que son discours était trop loin de l'enquête. Alors c'est voulu, c'est clairement dit, c'est clairement explicite que ça n'a pas volonté à se placer in medias res dans l'intrigue du livre, mais j'avoue que ça m'aurait peut-être aidé si ça avait été le cas. Il est super bien écrit, je trouve très très beau, notamment destiné à la littérature jeunesse. Il y a des tournures de phrases très poétiques et je trouve qu'elle arrive à mettre beaucoup de douceur dans toute cette enquête et à montrer les liens qui se tissent entre les personnages. Je vous dis ça pour la suite d'ici quelques plans et puis je cours à Book Off. On est le lundi 11 décembre. Mis à part acheter ma baguette ce matin, j'ai pas fait grand chose. Hier, comme vous l'avez vu, j'ai une amie qui est venue chez moi. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous vers 18 h à Saint-Paul en allant acheter ma baguette. J'ai écouté un épisode de podcast et vu que je disais que je voulais mentionner des contenus qui me plaisent et dans lesquels je me reconnais, j'ai écouté le podcast de Candice qui est sorti ce matin parce qu'elle fait des podmas et donc c'est bien sûr Dear Diary dont j'ai déjà parlé ici et que j'aime beaucoup. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller faire ma vie et puis je vous prendrai plus tard peut-être pour un update lecture ou je ne sais quoi. Toujours le 11 décembre, mais il est désormais presque 14 h. Je viens vous parler de Rita de Marie Pavlenko. Je suis à 213 pages. Il ne m'en reste que 80 environ, donc j'espère le terminer aujourd'hui ou demain. Dans cette enquête, on découvre le personnage de Rita qui était quelqu'un calme, très simple, presque timide, et qui un jour a eu un accès de colère en classe face à un élève ouvertement raciste. Elle a eu une réaction violente que les professeurs n'ont pas forcément compris, mais suite à ça, elle a changé du tout au tout, que ça soit dans son travail, dans ses relations aux autres, dans cet isolement qu'elle s'est créée toute seule. Pour l'instant, j'ai une idée de comment ça va se dessiner. Ça laisse quand même planer quelques doutes. Pour autant, je crois que je commence à déceler le fin mot de l'histoire. Mais elle tient bien son public, elle tient bien son suspense. Et je suis pas sûre qu'elle ait écrit d'autres livres qui soient sur cet arc-là. Comme je l'ai dit antérieurement dans ce vlog à multiples reprises, il y a une représentation des différentes classes sociales, mais aussi des sexualités. Parce que le personnage de Timur était quelqu'un de plutôt enfantin. Et bien au fur et à mesure, on découvre aussi sa profondeur, bien que ça reste tout de même bien en surface. C'est pas le personnage sur lequel on va se concentrer, donc c'est sûr que tout son schéma narratif et toute sa caractérisation est pas le centre de l'histoire. J'aurais voulu qu'il ait un petit peu plus de profondeur, ça vient au fur et à mesure, mais c'est pas encore ça. Pour autant, il y a des questionnements au niveau des représentations LGBT bien amenées et de façon super
ouverte sur la question parce qu'il va faire son coming out à Vigo justement, qui est l'ancien petit copain de Rita, et ça va être super bien accepté, va jamais y avoir d'homophobie, ça va être quelque chose de fluide, d'accepter directement et va pas y avoir de questions à se poser. Ça ouvre le discours sur tout ce qui est de l'acceptation de soi-même et de comment ça va être perçu par les gens qui nous entourent. On voit qu'on est avec des jeunes qui sont ouverts sur le monde et c'est bien que Mary Pavlenko elle mette ça en avant. J'ai oublié de vous dire que hier, je suis bien allée à Book Off, sauf que Internet avait tort et que c'était bien fermé. Et donc du coup, je me suis tapé le Crachin de Paris un dimanche. Je suis tout de même allée dans une autre librairie, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur pour mes parents, pour leur cadeau de Noël. J'ai bon espoir de trouver d'ici quelques jours, parce que Noël se rapproche et que en soi, j'adore passer du temps avec mes proches. Mais chaque année, je ne sais jamais quoi offrir. Je vous donnerai des nouvelles de tout ça parce que c'est pas gagné cette affaire. Le mardi 12 décembre et hier soir je suis donc allée voir les illuminations de Noël et j'ai retrouvé ma plus vieille amie d'enfance dans un café. Je ne vous l'ai pas pris en vidéo tout simplement parce que j'ai préféré passer ce temps un petit peu privilégié avec elle. Entre temps j'ai chopé la crève et je ne cesse de me moucher, mais aujourd'hui je dois aller à Châtelet pour retrouver une amie. On va juste prendre un café et normalement après j'irai enfin à Book Off pour essayer de choper des livres. Entre temps, hier, je voulais essayer de trouver des cadeaux de Noël, mais tous les prix sont absolument exorbitants. Tout a augmenté, mais ça, je ne vous l'apprends pas. Le nombre de cadeaux est toujours à 0. Peut-être qu'aujourd'hui je trouverai, sinon ça sera au retour à Dijon. En vrai, je trouve pas forcément de cadeaux sur les marchés de Noël. Hier, je voulais juste me faire kiffer. Je suis allée au BHV après et je me suis rendu compte que clairement, je me suis vraiment rendu compte de la différence par rapport au prix en province et à Paris hier. Si vous avez des tips, des idées notamment, parce que pour ma mère, je n'ai absolument aucune idée. Étant donné que quand elle commence un livre, elle le termine 2 ans plus tard. Je veux bien lui offrir un livre et elle serait pas contre, mais le truc c'est que je suis même pas sûre qu'elle le lise. Donc, we'll see. Bref, quoi qu'il en soit, je vais me tirer et puis je vous emmène sûrement avec moi. J'ai trouvé en boîte à livres. Faut que je lise. Mais elle m'intrigue un peu. À la fois, j'ai l'impression que soit t'adores, soit tu détestes. Et il est vraiment bien. Je rentre à l'instant de mon après-midi. On est allé à Book Off, mais nous n'avons rien trouvé. Donc c'est mon porte-monnaie qui en est bien heureux, mais moi je suis revenue bredouille. Je verrai à Dijon si je trouve le second tome de Becky Chambers parce que j'ai grandement envie de le lire. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il me reste moins de 10 pages dans le Mary Pavlenko, donc je vais le terminer juste après avoir éteint cette caméra et je vous ferai un débrief quand je serai de retour chez mes parents. Et ce soir, ça va juste être petite session de sport, petite soupe avant de repartir demain et d'affronter la SNCF qui était déjà en retard pour que je vienne ici. Je vous retrouve bien le lendemain, bien rentrée chez mes parents et bien enrhumée, comme vous pouvez l'entendre. Je reviens donc pour vous donner mon avis sur Rita de Mary Pavlenko, paru chez Flammarion Jeunesse. Donc dans ce livre, comme je l'ai dit maintes et maintes fois, on va suivre l'histoire de Rita qui a fini à l'hôpital sans savoir les raisons pour lesquelles elle est donc hospitalisée. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle a été agressée, elle a été battue, mais on ne sait pas par qui et on ne sait pas pourquoi. Toute l'histoire
se construit avec les interviews, les entretiens de police de chacun des individus qui faisaient partie de sa vie. Il y a donc des entretiens avec Léna, avec Roman, avec Vigo, avec Timur et avec son professeur qui est Monsieur Hems, il me semble. Quoi qu'il en soit, on va retracer tout le parcours de Rita. Il va y avoir une grosse part qui va être concentrée autour du niveau social de chacun des adolescents parce que ça se passe dans un lycée plutôt huppé avec des classes qui ont beaucoup de revenus. Or, Vigo et Rita ne font pas partie de ces élèves-là. Ce bouquin montre à quel point la précarité peut avoir un impact sur la vie. Il y a des sujets qui sont hyper importants et très peu montrés à la jeunesse. Je trouve que Marie Pavlenko a une très jolie plume et qu'elle arrive bien à osciller entre le langage adolescent, le langage parlé, plus ou moins vulgaire qu'on peut avoir à ces âges-là, mais pour autant à y insérer quelques passages poétiques. Le fait que ça soit des entretiens donne une facilité de lecture, cependant je trouve que le rythme en a été ralenti, ce n'est que mon avis, là encore, ça n'enlève pas que c'est un très bon livre que j'ai apprécié lire et ça me permet de découvrir une nouvelle part dans la littérature et notamment la littérature jeunesse. La précarité sociale n'est pas forcément son sujet de prédilection, mais quoi qu'il en soit, dans chacun de ses ouvrages, à ce que j'ai cru entendre, elle traite de problématiques qui sont pas forcément celles qui sont mises en avant dans la jeunesse, donc très hâte de découvrir d'autres de ses ouvrages. Après avoir terminé Rita, j'ai donc entamé la lecture de Barbe Bleue de Amélie Nothomb qui était donc sur mes étagères à Paris. C'est une réécriture du mythe de Barbe Bleue. On va donc suivre Saturnine qui est une jeune belge qui emménage à Paris dans le 12e en colocation avec un noble espagnol très étrange. Très étrange. Et cet homme lui montre ses appartements composés d'environ 10 pièces et il y en a une qui est donc sa chambre noire pour soi-disant faire de la photo dans laquelle elle n'a pas le droit de rentrer mais qui est bien sûr laissée ouverte au sens où elle n'est pas verrouillée, question de confiance soi-disant. Donc ça réinterprète totalement le mythe de Barbe Bleue. Par contre jusqu'alors j'aime pas du tout ce que je lis mais je le continue étant donné que je déteste abandonner un livre et que c'est un Amélie Nothomb donc qui fait moins de 200 pages. Alors il y a une notion monomaniaque autour des œufs, c'est parsemé de faste, de caviar, de mets plus sophistiqués les uns que les autres, mais il y a quand même une présence de la passion pour les œufs de la part du propriétaire et pourtant j'avais beaucoup aimé certains des livres de Amélie Nothomb que j'avais lus, dont Stupeur et Tremblement, le classique. Là pour le coup, je trouve que c'est vraiment pas aussi qualitatif de ce que j'avais pu lire avant. Si vous avez des livres d'Amélie Nothomb plus récents à me conseiller, pourquoi pas, mais là, je sais pas à quoi ça va me mener. Pour l'instant, je suis plutôt mitigée. En parallèle de ça, j'ai entamé un nouveau livre audio. Et alors, quelle surprise! Là, je suis vraiment prise dedans, étant donné que je l'ai commencé hier ou avant-hier, et que je suis déjà à 80%. Il s'agit d'un nouveau livre qui est disponible sur Nextory. Nextory, toujours partenaire de la vidéo, et comme d'habitude, vous trouverez mon lien en barre d'infos qui vous offre 45 jours sur la plateforme, gratuitement. J'ai donc écouté The Way I Used to Be, ou du moins je suis dedans. On va suivre une fille qui s'appelle Eden, qui est l'archétype de la jeune fille timide dans l'orchestre de son collège, qui a une très chère amie mais qui n'est pas regardée par les garçons. Dès le début du livre, ça s'est dit, elle va se faire violer par le meilleur ami de son frère. Et tout le livre va se concentrer sur comment ça l'a fait évoluer dans sa vie, comment elle change suite à cet événement. Je m'attendais à rien. Et alors, c'est vraiment bien écrit. C'est très prenant. Il y a tout ce qu'on attend dans un livre adolescent, dans le sens où c'est souvent censé être très entraînant, c'est le cas. Et ça n'enlève pas la qualité de l'écriture, qui peut-être parfois est une lacune dans la littérature adolescente à mon sens. En tout cas, de ce que j'ai pu en lire, en écouter, notamment dans la romance, même si là c'est pas une romance à proprement parler parce que c'est beaucoup plus sombre que ça. Là pour le coup ça m'a vraiment prise et je vous le conseille, enfin du moins de ce que j'en ai écouté pour l'instant, je vous le conseille. N'hésitez pas à aller écouter un extrait ou à aller le découvrir sur Nextory étant donné que c'est une exclusivité dans leur catalogue. Je termine ce plan avec un unboxing, mais là, on ne va pas parler littérature, mais je n'en suis pas moins contente puisqu'il y a quelques jours avait lieu le drop de Léa JPLF pour sa nouvelle co-création de café et je me suis empressée d'en commander une boîte. C'est donc arrivé dans ce petit carton. Simple Caféine, c'est vraiment un podcast que j'écoute tout le temps, je l'ai encore écouté ce matin, quand j'allais chercher ce café, justement. Et on a le petit paquet de café aux couleurs de Simple Caféine. Et c'est un café qui vient d'Éthiopie. Il y a des notes de myrtille, framboise, citron, chocolat, pointe de lavande. En tout cas, je suis très contente et j'ai hâte de le goûter. Je sais pas si je vais vous filmer des plans à la suite, étant donné que, comme vous l'entendez, j'ai la gorge prise, le nez pris, donc
Si je ne reprends pas la caméra d'ici quelques jours, eh bien je clôture ce vlog ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter, me retrouver sur Instagram. Et puis on se retrouve très bientôt. Sur ce, ciao.